j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans ce jour 22 avec un nouveau thème, celui de la broderie. Je suis très heureuse d'aborder ce thème, vous vous en doutez. Et je vais toujours travailler avec ce dies de chez All & Create. Et je vais utiliser ces très beaux papiers de la marque Papers for You. C'est la collection Colores del Mundo. C'est une collection que j'adore, très fleurie, très peps. C'est un papier parfait, je trouve, pour faire de la broderie sur papier. Il est vendu comme papier pour faire des reliures, voilà, pour du papier cartonnage. Il est très souple, mais aussi très épais. Enfin non, pas très épais, mais très résistant. Il est génial, je l'utilise beaucoup pour broder. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, je l'ai acheté chez Craftelier. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce papier. Alors, je me munis de mon dies pour savoir quelle partie du papier je vais découper, avec quelle partie je vais travailler. J'avoue, si je pouvais broder toute la feuille A3, je le ferais. Tellement ce papier est magnifique. Néanmoins, je délimite donc une zone avec mon dies. Je vais venir passer tout ça dans ma machine à découpe. Je garde le négatif parce que je me dis que ça peut toujours servir. Et puis je vais vous montrer ce dont je vais utiliser pour broder mon papier, parce que je vais faire la plus grosse partie de la broderie en vacances. Du coup, j'emmène avec moi donc un petit tapis pour faire mes petits trous, une aiguille, un ciseau. Ici, c'est la boîte de chez Action qu'ils ont sorti il y a peu de temps. Quand je vous tourne cette vidéo, on est en novembre. Ils ont sorti il y a peu de temps ce grand coffret de fil à broder. Je vais prendre des sequins, des petites perles, pareil, qui viennent de chez Action, des toutes petites perles en verre, du fil de couture. Et puis c'est parti mon kiki. Donc là je suis en vacances et je vais vous montrer déjà comment je brode les pétales. Alors en tout cas je vais vous montrer qu'une seule fleur. Je vais broder les 3 fleurs. Je vais séparer mon pétale en 3 zones. Puisque je vais venir déjà faire, comme vous voyez ici, mes trous. Alors, je vais utiliser un fil orange et je vais donc séparer mon pétale en 3 zones pour que ma broderie soit le plus jolie possible. Je vais toujours commencer par le point qui est le plus en haut de mon pétale et ensuite je vais venir faire mes points de chaque côté. Donc je vais faire mon premier fil au milieu de mon pétale et ensuite je vais aller un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche pour que vraiment ma broderie soit le plus jolie possible. Donc je vais faire tous mes pétales comme ça. Quoi vous dire d'autre? Le plus important lorsque l'on fait de la broderie sur papier, c'est d'éviter de faire vos trous trop près les uns des autres. Parce que on n'est pas sur du tissu, on est sur du papier qui peut se déchirer. Si vous faites des trous trop près les uns des autres, vous risquez de faire, vous savez, comme les tickets qu'on déchire, ça risque de se déchirer assez facilement. Donc, il vaut mieux faire peu de trous et venir en refaire par la suite pour combler, pourquoi pas, un espace, plutôt que de faire trop de trous et venir prendre le risque de déchirer son papier. Vous déchirez votre papier, là, par exemple, sur les pétales, c'est assez compliqué de venir rattraper. Donc je vous conseille de faire peu de trous et de venir par la suite en rajouter s'il y en a besoin. Donc j'ai fait tous mes pétales, je vous les ai montrés. Et là je vais venir faire le cœur avec un point, avec un nœud à la française. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je vous le remonte ici. C'est un point que j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser pour tout le cœur de ma fleur.
Donc je fais déjà mon pré-trou avec mon aiguille. Je sors mon fil par-dessous. Et puis ensuite, je vais venir faire le tour sur mon aiguille 2 fois avec mon fil. Donc, je vais vous expliquer là tout de suite. Voilà, je sors mon fil. Pardon. Je maintiens mon fil avec ma main gauche et je vais venir tourner 2 fois mon fil autour de mon aiguille. Et je vais revenir piquer dans le même trou en maintenant bien mon fil pour qu'il reste, il se déroule pas en fait, qu'il reste bien enroulé autour de mon aiguille. Et je vais venir donc repasser dans le même trou, tirer et ça va me former un petit nœud. Je vous remonte une fois, donc je pique par en dessous, je viens ressortir mon aiguille. Je vais bien tendre mon fil, le maintenir avec ma main gauche, faire 2 tours autour de mon aiguille. Je maintiens bien le fil avec mon pouce, je repique dans le même trou. Je maintiens bien mon fil, je viens sortir tout mon fil par en dessous. Et le fil prend le nœud en fait et vient le fixer sur mon papier. Donc je vais faire ce nœud à la française tout à l'intérieur du cœur de ma fleur avec un fil jaune. Ici je suis pour toutes mes broderies je suis sur 3 brins et voilà la première fleur qui est brodée. Maintenant je vais utiliser ces toutes petites perles de rocaille en vert. Donc là il faut vraiment une aiguille très fine et je vais utiliser du fil à coudre blanc pour qu'il ne se voie pas. Donc j'ai une aiguille vraiment très fine qui est assez pointue, donc je peux piquer avec cette aiguille. Je viens faire sortir mon fil, je viens tout simplement prendre une perle et je viens piquer un tout petit peu plus loin pour venir attacher ma perle et je vais remplir le bout de mes pétales avec tout plein de perles. Donc je vous le disais, attention de pas piquer trop près voilà, des autres trous que vous avez déjà fait, mais vous pouvez vous servir des trous que vous avez déjà piqués. Vous pouvez venir dans un trou que vous avez déjà fait 2 ou 3 fois. Il vaut mieux d'ailleurs revenir dans un trou qu'on a déjà fait plutôt que de piquer trop près d'un trou au risque de déchirer votre papier. Donc voilà, c'est une fois qu'on a bien compris ça, finalement la broderie sur papier c'est assez facile, c'est délicat, oui, ça demande de la délicatesse, mais c'est assez facile. Voilà, j'ai mis des perles sur toutes les extrémités de mes pétales et je vais faire cette grosse fleur pareil hors caméra et puis l'autre petite fleur identique. Je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près à la fin de la vidéo. Ici je suis rentrée chez moi, donc c'est un peu plus simple pour filmer et je vais simplement venir rajouter des sequins de ci de là. Donc je pique mon papier, je mets mon sequin. Voilà, j'utilise la même aiguille très fine puisque je vais venir au centre du sequin rajouter une petite perle de rocaille en vert. Donc il me faut mon aiguille très fine. Je viens repiquer à l'intérieur de mon sequin dans le même trou et mon sequin est fixé. Voilà, c'est assez simple de mettre des sequins. Ça apporte un peu de volume, ça apporte pas mal de lumière. J'aime beaucoup mettre des sequins sur mes broderies en papier. Donc je vais en mettre un peu partout. Et puis je vais m'arrêter ici pour la broderie. Voilà, je voulais pas remplir toute la feuille de broderie. Je veux vraiment qu'on distingue qu'on est sur une broderie pardon, un papier qui est déjà comment dire décoré. Donc je veux garder le décor du papier, mais je veux rajouter de la broderie. Donc j'essaye d'avoir un équilibre entre les deux, de ne pas trop en faire non plus. Voilà, d'être dans l'équilibre. Donc je me suis vraiment focalisée sur les fleurs plutôt que sur les feuilles qui sont très grosses. Voilà, j'ai préféré faire la broderie sur les fleurs.
Voilà pour ce qui est de la broderie. Je vais venir maintenant utiliser un papier un peu texturé de ce bloc de chez Action et je vais venir mater ma carte donc avec ce papier jaune assez soutenu que j'aime beaucoup. Je vais venir monter ma carte avec de la mousse 3D et puis je vais venir mettre un petit sentiment en bas à droite qui dit parfum d'été, puisque je trouve que ça me fait, voilà, il y a un air d'été dans cette carte. Et puis là, j'hésite, est-ce que je le mets en 3D ou pas, et finalement, je vais le coller directement à même le papier. Voilà pour cette carte, pour ce thème broderie. J'espère en tout cas qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné des idées, donné envie d'essayer la broderie sur papier. C'est très relaxant. J'aime beaucoup cette activité, vous le savez maintenant. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain pour le jour 23. On s'approche de la fin. Prenez soin de vous et à demain. Allez, ciao.